Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Conviction Média, l'émission du média Marketing Magazine. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Jérôme Sutter, qui est DG adjoint de Pure Essentiel. Bonjour Jérôme. Bonjour Martine. Bienvenue sur le plateau de Conviction Média. Est-ce que vous pouvez en préambule, Jérôme, nous présenter la marque Pure Essentiel et nous détailler vos grandes actualités du moment? Oui, avec plaisir. Écoutez, Pure Essentiel, effectivement, est un laboratoire de santé naturelle, familial et indépendant, dont l'actualité principale de 2025 est qu'il fête ses 20 ans. D'accord. Voilà, donc 20 ans de croissance, 20 ans de succès, et donc une année dans laquelle, effectivement, on va célébrer tout ça avec nos partenaires, nos clients. Très bien. Alors justement, Pure Essentiel, c'est une marque qui prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des Français et en termes de notoriété. Est-ce que vous pouvez nous resituer l'origine de cette marque? Oui, tout à fait. Donc, il y a 20 ans, en fait, Isabelle et Marco Pacchioni ont créé cette entreprise avec quelques produits au départ. Et c'est une entreprise qui s'est largement étoffée avec de nombreuses verticales de santé du quotidien, en fait. On a commencé avec la partie purification de l'air intérieur, des produits articulations et muscles. Et aujourd'hui, on adresse 10 grandes gammes sur tous les besoins de la santé, de la famille au quotidien, et entreprise familiale, et dont aujourd'hui à la tête est Rocco Pacchioni, leur fils, D'accord. qui est directeur général du groupe, et dans lequel leurs deux filles également sont partie prenante et qui apportent leur contribution. D'accord. Voilà, donc on est vraiment dans l'essence même de l'entreprise familiale et indépendante. Qui s'est développée, qui grossit, qui obtient de plus en plus de notoriété. Quelques chiffres clés peut-être sur Pure Essentiel Oui, à nous écoutez, donc partager? 20 ans, on le disait, 260 produits aujourd'hui, un taux de croissance annuel moyen à 2 chiffres, plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires facturés. Parfois dans notre secteur, on parle en retail value, mais nous, on parle en facturé. D'accord. Donc, un tiers du chiffre d'affaires réalisé à l'international. D'accord, ça c'est intéressant. Plus de 70 pays. D'accord. Voilà, donc effectivement une racine très très française, mais qui s'est Internationalisé. avec également des filiales dans toute l'Europe de l'Ouest et une présence encore une fois à l'international. Voilà. Parfait, très intéressant. Alors, on est dans une émission qui s'appelle Conviction Média, l'émission du média Marketing Magazine, où on parle de marque, de conviction de marque, de stratégie de marque et de branding. Pure Essentiel, on l'a dit, 20 ans d'existence, une marque made in France qui petit à petit a développé sa notoriété. Quelles actions concrètes vous déployez pour parler à vos clients? Écoutez, ça a toujours été une marque effectivement qui prend la parole, pour reprendre l'expression, et ce depuis toujours. Voilà, parce qu'on considère qu'effectivement, quand on veut lancer une marque et quand on veut la développer, une marque de santé, donc qui dit santé dit efficacité, mais l'un des signes distinctifs de Pure Essentiel, c'est la naturalité de ces formules. Et effectivement, dans un monde de la santé, de la pharma, dans lequel le réflexe n'est pas immédiat, au sein du consommateur, historiquement, je replonge 20 ans en arrière, d'associer efficacité et naturalité, il fallait à la fois prendre la parole, également être pédagogique, et ce, un petit peu sur tous, finalement, les canaux de diffusion des foyers français. Donc très tôt, il a fallu. Et au-delà de l'activation média, il fallait avoir des valeurs très fortes. Et donc il y a eu 3 valeurs naturelles, performance, engagement, qui ont dicté en fait toutes ces prises de parole. D'accord. Donc voilà, donc c'est multiple, c'est plusieurs formes, des réseaux sociaux, le print, la TV, la radio, etc. et plein d'autres. Oui. Mais toujours sur un socle finalement extrêmement fort et à laquelle on ne déroge jamais. Ancré sur ces 3 valeurs Vraiment. cardinales de la marque. Exactement. Ok, très intéressant. Alors justement, vous nous avez partagé un petit peu les canaux, les médias sur lesquels vous prenez la parole pour partager finalement ces valeurs de marque. Quel est votre regard sur les enjeux de notoriété actuels? Est-ce que c'est dur finalement de se frayer un chemin dans l'esprit du consommateur et quels sont les leviers que vous activez principalement Alors, parmi tous ceux dont vous avez parlé? tout à fait. L'une des caractéristiques des entreprises familiales, c'est qu'elles peuvent investir en fait sur une notion vraiment de long terme et de construction. Et la construction d'une marque vraiment prend du temps. Et aujourd'hui, finalement, on bénéficie de 20 ans de construction assez homogène, même si bien sûr les prises de parole ont évolué, les codes graphiques ont évolué, les médias ont évolué. Mais donc on continue finalement à
toujours prendre la parole de cette manière-là. Mmh. Et on va continuer à utiliser les médias traditionnels, comme on les appelle aujourd'hui encore, la radio, le print, Mmh. presse, hein, également la télévision, voilà. Mais en utilisant aussi de nouveaux canaux, en fait, que ça soit le digital, alors sous toutes ses formes, le social media, Mmh. et puis un petit peu de nombreux test and learn qui nous D'accord. permettent finalement ça. Mais toujours avec, je dirais, le même socle. Et l'une des particularités de la marque, c'est que Pur Essentiel, dans le monde de la pharmacie, parce qu'on est effectivement principalement distribué en pharmacie, même si on est présent sur d'autres canaux, mais vraiment notre canal principal, c'est la pharmacie, on est ce qu'on appelle une marque ombrelle, puisqu'on est entre professionnels du marketing. Voilà, c'est Mmh. Pur Essentiel, c'est à la fois une marque pour un sirop pour la toux, Mmh. pour une lotion anti-poux pour mes enfants, pour un spray anti-moustique ou pour un roller articulation et muscles ou maux de tête. Mmh. Ce qui est pas commun en fait dans le monde de la pharmacie, hein, sans citer trop de marques, mais qui ont plutôt des marques produits. D'accord. Nous, on communique sur une marque ombrelle, Pur Essentiel, laboratoire Pur Essentiel. Mmh. Et donc, il a fallu C'est prendre une approche marketing, tout à fait, raisonnée, assumée, Mmh. défendue et qu'on exploite dans ce sens-là en tant que marque. Et donc, quand on va aller faire un partenariat avec Antoine Dupont, hein, on le connaît, un joueur français qui a fait l'actualité, alors l'année dernière dans le cadre de l'Olympisme, mais encore sous bien d'autres angles à Toulouse, etc. Bah là, on n'est plus sur l'articulation et muscle, mais on parlait de performance, Mmh. d'engagement. Ça correspond parfaitement à nos valeurs. Mmh. Vous voyez, quand on va aller Vous avez cherché un ambassadeur aligné avec vos valeurs. exactement, Mmh. tout à fait. Quand on va aller utiliser un asset de communication un peu différent, comme Bicorp, par exemple, parce qu'on est certifié Bicorp depuis quelques années désormais. Mmh. Voilà, c'est intéressant. Vous voyez, là où Bicorp est en pleine construction aussi, et là, il y a, Vous pouvez je peut-être dirais, expliquer Bicorp, la problématique pour le... oui, tout à fait. Alors, Bicorp, en fait, est une certification qui va aller non pas uniquement sur des critères environnementaux. Mmh. Vous voyez, on parlait de naturalité, d'engagement vis-à-vis de ça, donc la nature est extrêmement importante, mais aussi sur des engagements sociétaux Mmh. et analyse toute la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est pas comme un label bio, on va dire, où on va aller plus sur une approche produit-ingrédient. Mmh. Bicorp, en fait, c'est vraiment sur l'intégralité de votre chaîne de valeur et de vos composantes et de votre empreinte au global. Mmh. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est un label très sérieux et, on va dire, contraignant à l'obtention, parce qu'il va falloir vraiment tout auditer. Donc, on a décidé d'aller vers là. Mhm. Premièrement, parce que ça correspondait à nos valeurs. D'accord. Et deuxièmement, parce que ça parle aux consommateurs de plus en plus, d'ailleurs. Oui. Et on voit même, nous, l'écart entre il y a 2 ans désormais et aujourd'hui. Bicorp, on voit de plus en plus d'entreprises. Comme un label Bicorp. d'excellence, de voilà. Exactement. Pas Vous êtes- forcément dans notre monde de la pharma, d'ailleurs, Mhm. mais sur plein de secteurs, il y a de très belles marques qui ont rejoint le mouvement. Mhm. Très intéressant. Et est-ce que vous sentez justement une appétence plus forte des consommateurs par rapport à cette labellisation, par rapport à ce que ça pouvait être il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur est plus regardant, plus exigeant, selon vous? Oui, je pense, et je pense en général. Voilà, il y a le consommateur a de plus en plus finalement d'éléments à sa disposition. Mhm. Avant, on disait il peut chercher sur Google, hein, c'était un peu ce qu'on disait il y a encore quelques années. Mhm. Aujourd'hui, il cherche sur plein de moyens, plein de canaux, même désormais dans les moteurs d'intelligence artificielle, etc. Enfin, il Mhm. retrouve vraiment une bonne solution. Mais du coup, ça fait beaucoup d'informations. Mhm. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer finalement aussi de le guider avec des piliers forts Mhm. qui lui permettent en fait, aucun consommateur ne peut être expert de l'intégralité des produits qu'il consomme. Donc il a besoin finalement d'avoir une confiance, Mhm. et de la réassurance, un tiers de confiance. Ce tiers de confiance peut être des labels, Mhm. de certification, mais aussi, et c'est nous ce qu'on construit depuis 20 ans, tiers de confiance peut être aussi une marque. Mhm. Très intéressant. La marque comme un tiers de confiance pour le consommateur, c'est vrai que c'est un concept, je pense, qui va prendre de la place de plus en plus dans un monde un peu complexe à décrypter. Tout à fait. Justement, par rapport aux KPI que vous suivez au sein de Pur Essentiel pour piloter vos performances, l'adéquation de votre stratégie avec ce que vous voulez toucher comme consommateur, comme message, est-ce que vous pouvez partager à nos auditeurs justement quels sont les KPI sur lesquels vous portez plus particulièrement votre attention? Alors au niveau média, bon, effectivement, quand on fait des campagnes, on a tout le suivi des GRP, ces choses-là, même si c'est à l'heure de la digitalisation, le GRP perd parfois un petit peu de sens sur certains canaux, mais Mhm. on a suivi année après année, durant de nombreuses années, vraiment la
la notoriété finalement. Notoriété assistée, etc. Mais notamment sur la France, quand vous commencez à atteindre 84-85%, en fait, finalement, chaque point supplémentaire est moins important, ne veut plus dire grand-chose en plus. Donc, c'est devenu un KPI vraiment secondaire pour nous. Et le KPI numéro 1, c'est le sell-out, donc vraiment la vente, en fait. La vente des produits de la marque. Mais comme on a plus de 260 produits sur des gammes assez différentes, en fait, et dont certaines sont saisonnières, c'est vraiment l'analyse du sell-out au produit qui finalement nourrit, en fait, et nous permet de suivre énormément de choses, de voir les évolutions de nos produits en tant que tels, de nos produits versus la concurrence, des tendances de marché. Et c'est vrai l'innovation. Exactement. Est-ce qu'une innovation, une galénique, une forme de produit, une attente, etc., est-ce qu'elle évolue? Comment nous, on réagit ou pas, avec également des opportunités de marché. Donc, vous voyez, les analyses marché sell-out, c'est nous, sont vraiment très, très riches et deviennent sont remplis de KPI, finalement, extrêmement intéressantes. Et je ne vais pas dire indiscutables, mais c'est des données marché très, très fortes, surtout dans le monde de la pharmacie. C'est des données très fiables. Ok. Très bien, intéressant. Et effectivement, donc le juge de paix, c'est finalement le sell-out, la vente. Et donc, ça veut dire que le produit rencontre son marché, son audience. Comment vous abordez le sujet de l'innovation au sein de Pure Essentiel? C'est un sujet intéressant pour une marque comme la vôtre. Quand vous êtes un laboratoire de santé, l'innovation, c'est au quotidien. La R&D, comme on dit également, donc dans la formulation. Dans ce qu'on appelle l'amélioration continue également, c'est-à-dire l'évolution de nos formules, l'évolution de nos packaging, notamment. L'évolution, parce qu'on est dans le monde de la pharmacie, on est et heureusement contraint de suivre les évolutions réglementaires sur des produits de santé. C'est extrêmement normal. Donc il faut aussi parfois utiliser en fait ces nouvelles contraintes comme des opportunités d'innovation et de différenciation, parce que ces normes s'appliquent à tous. Et en tant que laboratoire, on arrive plutôt à tirer parti, de par la qualité de nos produits, de ces réglementations. Donc, il faut innover également à ça, il ne faut pas rester statique. Et ça, on est sur un environnement qui est extrêmement mouvant à ce niveau-là. Et puis, des innovations également sur les prises de parole, sur les attentes des consommateurs, dans lequel il faut constamment rester en alerte à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de dire, depuis le pipe de lancement de nouveaux produits, finalement, parce que lancer un produit de santé, ça se fait généralement pas en 6 mois. C'est ça. Ça prend plusieurs années. Donc, il faut être, depuis le pipe, en fait, à 3 ans, à 5 ans, jusqu'à l'évolution, où là, on est plus sur un rythme de 2 ans, en fait, des produits, au regard de tout ce que je vous ai dit, des opportunités d'amélioration et de contraintes réglementaires, et avec des cycles un peu plus courts, qui sont des cycles d'innovation également et d'opportunités. On n'a pas hésité, par exemple, cette année, et ça vient d'être lancé, à faire une collaboration avec la licence des Schtroumpfs sur nos produits enfants. Ah oui. Voilà, il y a une actualité avec la sortie du nouveau film des Schtroumpfs, etc. En ce moment. Et on arrive, vous voyez, à associer finalement des figures extrêmement importantes et extrêmement populaires qui font partie de l'imaginaire et de l'histoire des foyers français sur des problématiques de santé où on ne nous attend pas particulièrement et d'arriver à innover en fait sur la manière de le mettre en avant et de l'utiliser. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment protéiforme chez nous. Une alchimie protéiforme, mais qui prend sa genèse vraiment au départ, au lancement de l'innovation, très en anticipation. Très intéressant. Alors justement, par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, quelles sont les grandes ambitions, les grands sujets, les grands chantiers que vous avez développés et qui vont vous occuper pour les mois et années qui viennent? Alors, vous nous avez partagé cette belle année anniversaire que vous vivez cette année. Voilà, un peu de prospective pour la marque Pure Essentiel. Alors, effectivement, pour nous, c'est continuer finalement à consolider cette position d'acteur de référence dans le monde de la santé au naturel et au quotidien. Donc, effectivement, il y a l'innovation produit, on en parle. Chaque année, nous lançons en moyenne 3 à 5 nouveaux produits. D'accord. Parfois un petit peu plus, ça dépend des opportunités, etc. Donc, voilà, on a un pipe de lancement continu. Ça nous drive en permanence, c'est ce qui fait la richesse. C'est pour ça qu'on a 260 produits aujourd'hui, c'est parce qu'on en lance régulièrement. Donc ça porte. L'autre point également, c'est d'arriver à utiliser finalement les nouvelles technologies qui sont à disposition pour aller plus loin. On vient de lancer un projet qui nous tenait à cœur, qui est un projet de traçabilité qu'on appelle Pure Transparence, qui permet en fait sur nos huiles essentielles, sur nos ingrédients, pour un consommateur comme pour un pharmacien ou un professionnel de santé,
de prendre le numéro de produit qui est sur le flacon ou l'étui, Ouais, de le rentrer directement et d'avoir la traçabilité complète de l'origine, c'est-à-dire du lieu de production. d'accord. Ensuite, le contrôle matière première, Mmh. le conditionnement, l'embouteillage, puis les contrôles sur produit fini, parce que pour nous, un produit, par exemple, a plus de 7 contrôles, D'accord. et double contrôle d'ailleurs, laboratoire indépendant, interne, etc., Mmh. et mis en entrepôt, etc. Et arriver à avoir cette traçabilité sur un produit de santé, et de le rendre accessible, entre guillemets, facilement, Mmh. et même de pouvoir télécharger finalement le bulletin d'analyse en PDF en un clic, voilà, c'est la technologie, notamment la blockchain, Mmh. nous permet de rendre ça disponible au niveau du Ouais, consommateur. c'est très fort. Et pour nous, voilà, on a réussi un petit peu à rendre toutes ces informations-là qui sont disponibles, mais dans un laboratoire de santé très normé et dans les différents services, et de le rendre accessible en fait en une saisie Mmh. finalement à tout un chacun. Voilà, D'accord. donc c'est là aussi de nouvelles manières en fait Mmh. d'utiliser. Et ça, c'est l'utilisation finalement des nouvelles couches technologiques qui nous permet de le rendre aujourd'hui, qui aurait été beaucoup plus complexe il y a quelques années en avant. Et ça, le bénéfice, pourquoi faire ça? C'est un bénéfice consommateur de dire: «On est complètement transparent, on produit majoritairement en France et on veut le Tout faire à fait, voilà, savoir». c'est embouteillé et fabriqué dans la Drôme provençale. D'accord. Notre huile essentielle de citron provient de Sardaigne, voilà, pour vous donner un exemple. Elle a Mmh. été contrôlée à 7 fois, dont à telle date, le 14 juin, en amont de la production, puis le 17 juin la production, puis le 19 juin encore un contrôle, elle est arrivée en entrepôt le 24 juin. Mmh. Je veux dire, en termes de traçabilité, de transparence, voilà. Et je pense que c'est une attente des consommateurs Mmh. qui a besoin de cette transparence-là et de cet engagement finalement, Mmh. hein, parce que là vous pouvez pas tricher tout Mmh. simplement, hein, il n'y a Mmh. pas de voilà. Et le consommateur, tout comme le professionnel de santé, Mmh. a besoin d'avoir ces repères-là et d'arriver à ce niveau de transparence. Effectivement, moi je pense que c'est Je testerai, je té c'est d'ores et déjà disponible? tout à fait Depuis quand? depuis début avril D'accord, sur hyper le inté site internet du laboratoire. super intéressant. Revenons à l'inspiration. Oui, Alors, heu, je quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé de réfléchir à une campagne, oui. de publicité qui vous aurait inspiré récemment et de nous expliquer laquelle et pourquoi. Alors, il y en a vraiment deux pour moi qui retiennent mon attention sur les dernières semaines, les derniers mois dans l'actualité. Il y en a une qui est du fournisseur d'énergie qui s'appelle OVO, et qui est extrêmement intéressante, qui est Do Energy Differently. Mmh. Et plutôt que de jouer un petit peu sur le côté pédagogique, traditionnel, l'énergie est notre avenir, etc., alors qu'on le sait, hein, tous les enjeux énergétiques sont extrêmement importants, avec notamment nos appareils domestiques au quotidien, et comment nous, en tant que consommateurs, on peut finalement agir sur cette consommation. Ils l'ont pris vraiment sur le ton de l'humour, Mmh. avec une approche un petit peu à la Netflix, dans lequel on va avoir un petit côté comme ça, soap opéra en 1 minute. Ouais, Voilà, je trouve, voilà, c'est différent. on mettra les liens, dans Voilà, la vidéo. exactement, vous la trouvez sur les différents canaux, etc. Et Mmh. elle est extrêmement intéressante parce que ça change, vous voyez, c'est une Mmh. prise de parole, Mmh. on sourit, mais on comprend. Mmh. Et du coup, le fait de, je pense aussi, on parlait finalement euh, de cette éducation, de cette recherche d'information du consommateur, ça passe aussi pédagogiquement par une approche qui peut être l'humour. Mmh. Voilà, Très donc intéressant. ça, c'est une campagne que je trouve particulièrement intéressante sur des sujets importants. Ouais. Et l'autre, comme c'est l'année de nos 20 ans, ça résonne pour moi, c'est la dernière campagne de Bottega Veneta, Mmh. qui fête leurs 50 ans, 1975, Craft is our language, et OK. dans lequel on va revenir, en fait, une session très digitale, Mmh. avec plusieurs films, dans lequel on va revenir un petit peu sur ces campagnes qu'on a connues à la fin des années 2000, début 2010, avec le temps long, le Ouais. noir et blanc, le zoom sur les mains, parce que L'esthétisme. effectivement, voilà, l'artisanat, et Mmh. dans lequel on va aller travailler l'émotion, mais l'émotion dans sa plus pure essence, avec beaucoup d'élégance, Mmh. beaucoup de signification. Chaque mot a un sens, chaque silence a un sens. Mmh. Et dans ces hyper-stimuli permanents, Ouais. je trouve que voilà, c'est très bien réalisé, il faut le faire. Et voilà, je suis assez fan de la manière dont ils l'ont présenté, c'est très inspirant. Donc voilà, c'est complémentaire, deux choses, l'humour, l'élégance, Ouais. mais toujours avec beaucoup de tact. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux-là dernièrement. Super, super intéressant. Jérôme, pour terminer, si vous aviez 1 ou 2 best practices à partager aux CMO, qui nous regardent, quelles seraient-elles ces best practices? Écoutez, on le disait, alors ça bouge beaucoup au niveau consommateur, ça Mmh. bouge beaucoup au niveau marque.
Ça a toujours beaucoup bougé depuis 10 ans, j'ai envie de dire, mais là, on est quand même à un niveau d'agitation assez élevé. Alors, il y a l'IA qui est présente dans toutes les bouches, dans toutes nos solutions, dans notre quotidien, hein, en tant que CMO, Ouais. avec des degrés de définition et des pénétrations assez différents, mais ça bouge beaucoup. Et je trouve que plus que jamais, moi, je retiens 2 best practices, alors j'ai envie de dire 2 attitudes de posture. C'est humilité et curiosité. Voilà. Humilité, pourquoi? Parce que oui, les choses changent. Voilà. Certes, il y a des fondamentaux, il y a des choses qui restent complètement valides année après année, etc. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la profession, j'ai vu passer plusieurs vagues d'évolution, et il y a des fondamentaux qui restent, mais ça change quand même beaucoup. Et il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question et de se dire « Non, mais essaye de comprendre. » Voilà. Et donc, du coup, aiguiser cette curiosité. Voilà. Et vraiment, un cercle vertueux, finalement. Exactement, les 2 se complètent. D'être un éternel étudiant, finalement, même en tant que professionnel, et de se mettre dans cette posture d'apprentissage, bien sûr en bénéficiant un petit peu de tout le travail accumulé, hein, mais de refaire un petit peu dans une approche, tiens, je vais refaire un doctorat sur ma profession, finalement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et d'être ouvert par rapport à ça, et d'aller chercher cette curiosité, d'aller voir, d'aller sur des salons, d'aller à l'étranger, de se nourrir également, finalement, de ce qui peut se faire en dehors de notre région, de la France, voire de l'Europe. Il y a de l'inspiration partout, il y a des talents partout. Voilà, je vous ai pris 2 campagnes complètement différentes, là, dans l'exemple que je vous donnais. Oui. J'aurais pu citer des marques françaises, mais qui font des choses très très bien aussi. Oui. Mais c'est intéressant d'aller voir ailleurs. De se nourrir, finalement. Et de se nourrir parce que... La curiosité, c'est la clé. Voilà, et ça nous remet dans une posture, finalement, c'est intéressant. Comment je pourrais l'utiliser? Ou au contraire, ça, c'est vraiment pas nous, en tant que marque. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, finalement, 2 best practices que, plus que jamais, de se rappeler ces 2 approches-là, qui sont complémentaires, ce cercle vertueux, et qui vont permettre de prendre les bonnes décisions au quotidien et pour les prochaines années. Curiosité, humilité, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jérôme Sutter, directeur général adjoint de Pur Essentiel, qui fête son anniversaire cette année. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur emarketing.fr.